Le ministre de l'Industrie et des PME était face à la presse ce mardi à Conakry. Au cours de cette conférence, le ministre Thibou Camara est largement revenu sur l'impact du coronavirus sur le secteur de l'industrie et des PME en République de Guinée. Dabi Camara et Robert Kourouma. Dans sa communication d'une heure d'horloge, Thibou Camara a expliqué de manière détaillée des risques majeurs auxquels le secteur de l'industrie et des PME a été exposé dans le pays. Beaucoup d'entrepreneurs ont importé des équipements, malheureusement dont le montage n'a pas pu être effectué, faute d'assistance technique et financière qui devrait venir de l'étranger. Il y a également des équipements destinés à l'implantation d'unités industrielles qui sont bloqués à l'étranger du fait de la fermeture des frontières. Des difficultés évidentes d'approvisionnement en matières premières et en produits semi-finis. Face donc à cette situation néfaste, le gouvernement guinéen a pris des mesures drastiques pour booster le secteur industriel, a précisé le ministre de l'Industrie. Il y a 2 fonds qui ont été créés. Ce fonds est à hauteur de 300 milliards de francs guinéens. Nous comptons assister dans cette première phase 50 unités industrielles et 300 petites et moyennes entreprises. Il y aura également ce fonds de garantie qui a été mis en place en faveur des micro, petites et moyennes entreprises pour une dotation initiale de 500 milliards de francs guinéens. Il y aura également la mise en place d'un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Par ailleurs, Thibou Camara souligne que son département a déjà établi une stratégie de relance post-Covid pour la renaissance des unités industrielles en Guinée. Pour finir, le ministre de l'Industrie et des PME annonce la reprise des activités de l'usine de Salguidia située à Mafereya, dans la préfecture de Fouré-Karia, après plusieurs années d'arrêt. Vous l'avez vu, il y a à peine 48 heures, nous avons procédé officiellement à la relance des activités de l'ex-Salguidia, l'usine qui est un des fleurons du début d'industrialisation de notre pays, mais qui a procuré énormément de fierté à beaucoup d'entre nous dans notre tendre enfance et jusqu'à maintenant, parce que Salguidia, c'est un symbole de notre engagement à industrialiser d'autres pays et aussi du génie créateur guinéen lorsque les conditions sont réunies. Comme pour dire que la Guinée se dirige désormais vers la relance des unités industrielles qui étaient à l'agonie depuis belle lurette. D'une rencontre à une autre, clôture ce mardi de la rencontre des acteurs du processus électoral, les formateurs des membres de KRL de la présidentielle de 2020 ont été outillés. Plusieurs thématiques ont été abordées par les commissaires de la CENI. Ils sont au total 76 membres de la commission administrative d'établissement des listes électorales à bénéficier d'une formation de 4 jours venus des 4 régions du pays. Ces membres ont épluché plusieurs thématiques, notamment la révision des listes électorales, le rappel de quelques principes directeurs des membres des KRL. C'est que nos jeux, les principes directeurs de nos jeux, et puis après les types de jeux en Guinée. Nous avons également travaillé sur les démembrements, le cadre légal et institutionnel de la CENI, et après nous avons travaillé aujourd'hui sur les KRL. Dans 24 heures, ces formateurs se rendent sur le terrain. Ce déploiement a été élaboré selon le plan suivant. 2 formateurs par circonscription électorale, et puisqu'on a 38 circonscriptions électorales, ce sera 38 équipes de 2, ce qui fait 76 personnes. Donc on a essayé de faire des combinaisons pour déployer ces gens à l'intérieur du pays. Il y a des formateurs qui ont moins de compétences par rapport à d'autres. Donc on essaie de faire des combinaisons de telle sorte qu'il n'y ait pas de défaillance sur le terrain. Cet atelier de formation est l'œuvre de la synergie des 7 départements de la CENI. La synergie elle est parfaite, les commissaires ou les départements, chacun dans ses domaines de compétences s'emploie pour que ce qui lui revient puisse se faire dans le temps
pour une meilleure exécution, chaque département s'attelle à mettre en œuvre les différentes activités pour que l'objectif global qui est l'organisation des élections puisse se faire tel que prévu dans le chronogramme. Mais quels sont les critères de choix des bénéficiaires de cette formation? Le niveau des formateurs que nous avons choisis était vraiment à un niveau particulièrement élevé. Ils ont tous été choisis pratiquement parmi les grands cadres de notre administration ou bien parmi surtout les enseignants. Nous avons préféré clôturer par des séances de simulation. Les formateurs eux-mêmes étaient les acteurs. L'atelier de formation des formateurs, des commissions administratives, d'établissement des listes électorales a pris fin par la présentation du rapport synthèse et l'évaluation finale. Les manifestations ne seront pas autorisées dans la commune de Matoto tant qu'il y a la pandémie du coronavirus dans le pays. C'est une affirmation de Mamadou Batos Camara ce mardi dans l'émission Le Perroquet de la radio Évasion FM. Le maire de Matoto a aussi parlé de l'obtention de l'extrait de naissance dans sa juridiction. Mamadou Lamine Bari. Invité ce matin dans l'émission Le Perroquet, le maire de Matoto a évoqué les manifestations programmées par le FNDC dans la capitale. Pour Mamadou Batos Camara, ces manifestations ne seront pas acceptées dans sa commune tant que la pandémie liée à la Covid-19 sévit dans le pays. Vous le savez, manifester est un droit, mais quand il y a aussi des circonstances, il faut y réfléchir pour trouver solution. Vouloir laisser manifester les citoyens et que les mesures édictées par les corps soignants n'est pas respectées, je pense que c'est de livrer les citoyens non seulement à une contamination et faire en sorte que l'objectif recherché pour réduire ou juguler cette maladie hors de nos frontières ne soit atteint. Tant qu'il y a la pandémie, moi de ma circonscription, en tant que l'autorité communale, moi je n'accepterai pas. Le maire de Matoto a été aussi interpellé par les auditeurs sur le prix de l'extrait de naissance dans cette circonscription. Un prix qui s'élèverait jusqu'à 35 000 francs guinéens. L'extrait de naissance, c'était 5 000 francs. Mais comme on a voté lors de notre conseil communal de sécuriser l'extrait de naissance, de 5 000, on est venu à 10 000. Et si toutefois, quelqu'un passe à l'état civil et qu'on lui demande de payer 10 000, 15 000, 30 000 ou plus ce que le conseil communal a voté, je demande à la personne de se diriger automatiquement à mon bureau. Je vais essayer de saisir cette opportunité et à la minute, la personne va essayer de répondre au prix de sa forfaiture. Pour certains citoyens, l'obtention de l'extrait de naissance à la mairie de Matoto s'apparente à un parcours de combattant, d'où ces précisions de Mamadou Batos Camara. Si les dossiers sont au complet, on vous délivre à un délai, un bref délai. Mais ce que je m'en vais dire aussi aux gens, il y a un temps moratoire pour qu'on délivre un extrait de naissance à un enfant. Mais quand ça excède les 6 mois, là, il faut passer à travers la juridiction compétente pour qu'on puisse te donner un document. À travers ça, l'état civil délégué va te donner une transcription liée à cela. Lors de cette émission, le premier responsable de Matoto a été aussi interpellé sur la question liée à l'insalubrité dans sa commune. Une question ce soir, va-t-on vers un divorce entre le président de la République et la jeunesse de Cancan? En tout cas, les jeunes de cette ville ont battu pour la deuxième fois le pavé exigeant l'électrification de la Haute-Guinée à travers la construction des micro-barrages. Ils ont marché aujourd'hui dans les rues en paralysant les activités commerciales et administratives. Laïfa Moukonde, notre correspondant régional depuis le Nabaya. La jeunesse de Cancan, mobilisée autour du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée, brise le silence face à la desserte du courant fourni par l'électricité de Guinée et DG. Elle est descendue ce mardi dans les rues de Nabaya pour exprimer toute sa désapprobation au pouvoir public sur l'électrification de la savane guinéenne, un bastion incontestable du régime en place il y a 10 ans.
Ces jeunes en colère réclament la construction des micro-barrages pour les régions de Kankan et Zérékoré. Nous sommes sortis ce matin toujours pour réclamer l'électrification de la ville de Kankan. Kankan a fait des temps pour soutenir le président. Et le président, il est déjà au pouvoir, ça fait 9 ans de cela. Et jusqu'à présent, Kankan ne fait que réclamer le courant. Quand nous réclamons le courant, il nous envoie des groupes. Et les groupes ne font que 1 mois, 2 mois. Les groupes là ne fonctionnent plus. Maintenant, les jeunes ont décidé maintenant que le président décide qu'il nous dote d'un barrage hydroélectrique. Il n'y a pas de recul. Tant que nous ne serons pas satisfaits, nous allons toujours continuer à marcher. Nous réclamons la construction de notre micro-barrage à Kogbedu pour la Haute-Guinée et la construction aussi d'un micro-barrage pour la Guinée forestière, qui ont tant souffert pour ce régime. Tant qu'il n'y aura pas de micro-barrage à Kogbedu en Haute-Guinée, il y aura un divorce total entre nous et le président de la République. Le 3e mandat ne nous intéresse pas. S'il veut, il n'a qu'à faire 100 mandats, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la construction de notre micro-barrage qui est Kogbedu. Politique côté fausse, en bonne courant tambolo, en bonne faux président, ayenina, ayan so barasila, moteur te sans satisfait là ando. Moteur koni ate foidia abana karo kelen karo fla moteur blalasa ale nyinana ale barasila. Nous sortons ce matin pour une revendication commune pour la Haute-Guinée, la construction d'un barrage, un point, c'est tout. Si nous n'avons pas le barrage, nous allons rester toute la semaine dans la rue jusqu'à ce qu'on nous construise un barrage. Il y a un divorce total qui s'installera tant qu'on n'a pas notre barrage entre le professeur et la jeunesse de Kankan. Selon ces manifestants, cette revendication est hors de toute considération politique, mais plutôt un rappel du président de la République, professeur Alpha Condé, de concrétiser ses promesses de campagne. On a été clair envers tout le monde depuis le début de ce mouvement que nous ne sommes pas politiques. C'est un mouvement purement apolitique. On a porté au dos le président et ses compagnons pendant 10 ans. Donc nous réclamons un seul barrage qui nous donne ça comme récompense de ces 10 ans de combat ou bien 40 ans de lutte. Donc nous ne sommes pas politiques, nous n'avons rien à voir avec un problème de 3e mandat, ni rien. Mais ce que nous voulons, c'est notre barrage, que ce soit Kogbedu ou rien. On veut le barrage, un point c'est tout. Nous avons créé le mouvement là, nous ne sommes pas contre le président. Notre mouvement est à l'équidistance de toute considération politique. C'est une manifestation citoyenne. Vous le savez autant que moi qu'il n'y a pas de croix à Kankan. C'est dans cette dynamique, nous avons mobilisé, nous avons fait une mobilisation pacifique pour réclamer notre droit. Parce que avoir le croix, c'est un droit. Vous le voyez, la manifestation, elle est pacifique. Il y a certaines personnes qui disent que nous sommes manipulés. Nous ne sommes pas manipulés. Voilà. Regardez, il n'y a aucune politique. Donc nous avons écarté les politiciens. Il n'y a pas de politiciens. La réalité, elle est vivante. Il n'y a pas de courant à Kankan. Nous réclamons le courant, qu'il nous donne le courant. Nous avons voté pour lui en 1993. Nos parents ont sacrifié leur vie pour la cause du RPCI. En 2010, nous l'avons encore payé. Il est venu à Kankan en 1993, à Djiba Kondé. Il a dit à la population kankanaise que quand il sera président, Kankan sera comme un petit Paris. Oui. Donc, comme Kankan, il a oublié Kankan, nous voulons lui montrer la promesse qu'il a tenue à Kankan. Les différentes promesses qu'il a tenues à Kankan. On en a marre des baratins politiques maintenant. Cette mobilisation des jeunes en grande pompe pour réclamer la fourniture normale du courant dans les ménages traduit un ouf de soulagement pour les responsables de ce mouvement. Nous avons mis des stratégies, mettre des dispositions en place afin de maintenir cette belle jeunesse, cette marée humaine que vous avez devant vous. Donc je dirais que c'est une réussite et grâce à l'écoute de la jeunesse parce qu'ils sont tous conscients que l'actualité qui prévaut actuellement à Kankan, c'est le manque d'électricité. Nous sommes plus que satisfaits parce qu'on est parvenu à drainer cette marée humaine dans la rue. Depuis 8h30 jusqu'à maintenant, là, nous menons une marche pacifique, sans casse, sans jet de pierre. Donc nous sommes vraiment satisfaits. On remercie cette jeunesse citoyenne de Kankan et cette jeunesse civilisée. Parce que ça a été dit que nous sommes des barbares. Quand nous sortons, nous faisons des casses. Donc on a montré au vu et au su de tout le monde que cette jeunesse, elle est civilisée. Nous pouvons réclamer notre droit sans casse et sans jet de pierre. Il faut rappeler que cette deuxième sortie des manifestants a paralysé les activités commerciales au centre-ville.
La grosse interrogation dans cette affaire est de savoir si le président de la République, professeur Alpha Condé, en fin de mandat, pourra-t-il satisfaire à la principale revendication des jeunes en donnant le courant à la capitale de sa formation politique à court terme. L'avenir nous édifiera. Préoccupés par ces multiples manifestations à Kankan, les députés de cette ville appellent à la retenue. Ils ont été rencontrés par Mori Doumbouya et Suleiman Souma. Ils étaient nombreux encore ce mardi à investir les rues à Kankan. Ces jeunes en colère demandent la fourniture normale du courant électrique ou l'installation d'un barrage hydroélectrique. Se référant donc des démarches entamées par les autorités du pays afin de satisfaire la préoccupation de ces jeunes, ce député appelle à la retenue. Le président de la République a déjà envoyé électrogènes, 12 groupes électrogènes qui sont en phase d'installation. Nous demandons à la jeunesse de Kankan de porter confiance en nous parce qu'elle nous a choisis. Si elle nous a choisis avec confiance, faire tout, mettre en avant l'intérêt de l'État du pays. Dans la même dynamique d'instaurer la quiétude dans la ville du Nabaya, cet autre élu du peuple invite également la jeunesse au calme. Ce que je leur demande, ils sont en plein droit, mais de se calmer, de porter confiance à notre chef de l'État qui est en train d'honorer tous ses engagements. Pour finir, honorable Lansé Diakité exhorte la jeunesse de Kankan que son cri de cœur est entendu par les décideurs du pays, mais de savoir raison garder. Je demande à cette population de Kankan de cultiver la maturité, de cultiver la paix, de cultiver la quiétude pour que l'État puisse prendre sa responsabilité pour gérer. Le président de la République est informé, le Premier ministre est informé, le président de l'Assemblée est informé et on va descendre bientôt sur le terrain pour les rencontrer et échanger avec eux par rapport à certaines choses. Ces appels tomberont-ils dans les bonnes oreilles? Attendons de voir. En tout cas, ces deux dernières manifestations ont prouvé à suffisance que les jeunes de Kankan sont en colère face au manque criard d'électricité dans leur ville. Et pendant ce temps, la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale passe à la vitesse supérieure dans le processus de maintien de la paix. Elle a reçu à cet effet des artistes Djanka, La Divine et Yari Touré. Le but est de réaliser plusieurs projets de sensibilisation en marge de la présidentielle d'octobre 2020. Fadegui Lavogui et Omar Souma. En octobre 2020, les Guinéens devraient aller aux élections présidentielles. 3 mois avant ces consultations, la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale ne désemplit pas. Elle vient de planifier une panoplie de projets axés sur le maintien de la paix en Guinée, avant, pendant et après ces élections présidentielles. Pour y arriver, elle mise sur les artistes et acteurs de la vie nationale. Nous avons initié un certain nombre d'activités, notamment rencontrer les paroliers, rencontrer les griots pour leur faire comprendre qu'ils ont leur rôle à jouer dans le processus de maintien de la paix et qui sont surtout des acteurs incontournables. Donc nous les avons fait appel ce matin pour leur passer un message qui, à leur tour, ils doivent dispatcher au niveau de leur public, que ce soit les autorités, que ce soit le grand public, c'est-à-dire la population. Pour leur dire que la Guinée doit vivre dans la paix. Acteur incontournable de la cohésion sociale en République de Guinée, l'ambassadeur de la paix a fait une demande aux artistes et religieux ici présents. Véhiculer la paix partout où nous allons nous retrouver, car je sais que vous voyez et écoutez, vous allez très loin. Le salon de la Djeriba Diaby est petit par rapport le salon où vous allez chaque jour, tous les soirs et chaque matin. C'est important. Donc nous vous demandons de passer ces mots de la paix. Le dialogue dans notre pays a disparu. Nous devons accepter de dialoguer. Un message qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Le Guinée au Mabori ka mufamo wangambi fule keremuno mabira maninke keremuno mabira sose keremuno mabira kisi keremuno mabira toma keremuno ma le Guinée wombiri nambara donc faut wombiri nango wombira so wombore ira wonga la paix reste taxbi. Moi j'ai chanté la paix. Je viens de présenter l'album à M. Djeriba Diaby. Beimiri kele maninde beimiri kele maninde fade mafilate kele mani la paix
Beimiri kele manyinde, beimiri kele manyinde, signor ya filate kele mani. Autre facette de l'actualité nationale, 5 présumés voleurs ont été arrêtés par la police de Nongo la soirée dernière. Ils ont été présentés aux hommes de médias ce lundi au commissariat central de la localité. Les 4 sont accusés de trafic de motos et le second de vol de téléphone. Fadima Ndiaye et Souleymane Souma. Un réseau de présumés bandits spécialisés dans le vol de motos a été interpellé dans le secteur Contea par la police de Nongo. Au nombre de 5, ces jeunes possèdent une voiture dans laquelle se trouvent des bâtons qui leur servent d'armes blanches pour immobiliser les victimes. Ce lundi, les forces de sécurité ont jugé nécessaire de présenter ces présumés auteurs. Ce 5 juillet, ce fut autre chose. Et ils ont fait leur opération. Malheureusement, le conducteur de taxi-moto a résisté et ça fait des cris. Ça a attiré l'attention des policiers et qui ont intervenu. Mais ils ont réussi à s'échapper, mais la clameur publique avec les taxis-motards les ont pourchassés et ils ont été rattrapés à Kipé. Évoluant à 4, parmi eux figure un chef de groupe du nom de Moussa Djulde Diallo, alias Maninka. Interrogé, il s'explique. Hier matin, vers 7h comme ça, on a fait l'opération. J'étais avec un gars qu'ils avaient pris à Ratoma, nouveau de Kakimbo. On est venu ici, tout près du commissariat central. On a tenté à le prendre sa moto, mais on n'a pas réussi. Frappé et battu par ses assaillants, ce citoyen revient sur sa mésaventure. Non, c'est un jeune homme qui m'a trouvé à Ratoma Centre en me disant qu'il veut aller à Nongo. Je lui ai demandé de me donner 15 000. Je vais l'amener. On est tombé d'accord sur le prix. On est venu jusqu'ici, à Nongo, ici, à côté de la mosquée ici. Il m'a dit de m'arrêter là-bas. Il va se voir avec quelqu'un pour qu'on puisse retourner à Ratoma. Je lui ai attendu. J'avais des doutes sur le jeune homme. Dès que la voiture s'est arrêtée, j'ai crié. Ils ont volé ma moto. Les gens sont venus. Ils ont couru. Un d'entre eux s'est introduit chez le chef de quartier de Nongor pour voler un téléphone. Mais malheureusement, il a été attrapé et mis dans la main de la police. Une maison et son contenu sont partis en fumée à Kipé-Dadia dans la commune de Ratoma. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Selon nos informations, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Suivi. Un incendie s'est produit aux environs de 20 h ce lundi à Kipé-Dadia, dans la commune de Ratoma. Une partie de cette maison appartenant à Fodé Sissé a été consumée par des flammes. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont considérables. Selon les sinistrés, un court-circuit serait à l'origine de ces dégâts. Des dégâts causés à l'absence du propriétaire bloqué en France à cause de la pandémie du coronavirus. C'est mon fils qui habite dans cette maison, mais il est actuellement confiné en France à cause de la Covid-19. La nuit dernière, j'ai été interpellé à 20 h. Il y a assez de chambres derrière. Le gardien habite là. Le neveu du propriétaire et son épouse aussi occupent une chambre. On a été appelé tardivement. Malheureusement, on n'a pas pu maîtriser les flammes. Mais Alma s'est à maîtriser là. Donc, bon, qu'on a fait bien. Hier, j'ai été appelé par le propriétaire de la maison, son neveu, quoi. Il est là. Il m'a appelé hier. Il me dit que, viens, là où ton petit frère loge, il y a l'incendie. Quand je lui ai demandé, il me dit, que quand le courant est reparti, quand le courant est revenu, qu'il y a eu l'incendie, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. On ne peut même pas estimer maintenant ce qui est parti dedans. Face aux dégâts, la famille lance un appel à l'endroit des bonnes volontés. Le courant n'est pas du tout stable. Les va-et-vient, on ne peut pas le contrôler. C'est ce qui a été à la cause, mais on s'en remet à Dieu, parce que c'est lui le Tout-Puissant.
Ce énième sinistre vient ainsi rallonger la liste des incendies qui endeuillent des familles. Une situation qui mérite une attention particulière de la part du gouvernement. La flambée du phénomène de viol, on en parle encore dans ce journal. Des présumés auteurs ont été présentés ce mardi par les responsables de l'OPROGEM. 2 d'entre eux reconnaissent les faits et devraient bientôt être dans le box. Les 2 premières personnes qui ont été présentées à la presse sont poursuivies pour viol. Et le 3e cas dont je vais vous parler, c'est un élément qui est poursuivi pour atteinte à l'image d'autrui et pour atteinte à la pudeur publique, suivi de viol. C'est un jeune du nom de Idrissa Diallo, qui est élève de profession, âgé de 19 ans, selon sa déclaration, parce que nous n'avons pas pu avoir avec ses parents l'extrait de naissance pour affirmer son âge, qui a eu des relations avec une demoiselle âgée de 18 ans en temps réel maintenant. Il y a 3 ans de cela, il a eu des relations intimes avec cette fille, mais ces relations-là ont été des relations filmées. C'était une sorte de vidéo pornographique qui ont existé avec lui pendant les 3 ans. Et c'est au courant du mois de mars en 2020 qu'il a commencé à publier ces photos-là à travers les réseaux sociaux. Sur le terrain, on a constaté une démission totale des parents. Pour te dire que la population a démissionné. Et la police a tendu la main à la population de nous aider à traquer ces gens-là dans les familles. À l'avenir, nous aurons des problèmes parce que les enfants ne sont pas éduqués et on rencontre des parents indisciplinés. Il faut oser dire la vérité. Qu'on se lève, la police, la gendarmerie, la douane, toute la population guinéenne doit se lever pour aider cette institution pour traquer ces imbéciles. Littérature à présent, la Guinée à cœur. Ousmane Doré exprime son attachement à son pays à travers sa plume. Ancien ministre de l'économie et des finances et cadre international, il a fait des propositions pour un développement harmonieux de la Guinée dans un ouvrage Zainab Kamara. La situation sociale et politique préoccupe plus d'un en Guinée et chacun trouve un mécanisme pour relater les faits. Dans son ouvrage Guinée à cœur, il dépeint les réalités de son pays. Mon analyse de la situation sociopolitique et économique de notre pays, j'aborde la question de la vision d'une Guinée émergente qui tourne autour de quelques axes fondamentaux qui sont de nature, en tout cas, à aider ce pays à sortir de la crise économique que nous traversons. Outre cet aspect, il propose des solutions pour un développement harmonieux. J'invite à nous réinventer et à nous approprier des valeurs qui ont fait la force des autres peuples. Donc, pour que notre démocratie se renforce et devienne réellement une démocratie apaisée, ouverte, je veux dire harmonieuse, une démocratie au service du développement, il est important que nous fassions un rééquilibrage de notre mode de pensée. Cet ouvrage, réparti en 5 chapitres, parle essentiellement de la République de Guinée.